bien sûr. Du coup, All Bosses Restricted, du coup, sur Bloodborne. Alors, Restricted, en fait, c'est juste le principe où on a voulu séparer en fait deux catégories qui étaient Unrestricted et Restricted, où en fait, il y avait juste, on a juste le droit en fait on a juste pas le droit du coup sur le Restricted à un glitch et un skip, qui sont le Canon Glitch et le Cookie Skip, qui sont des glitches concrètement qui tuent un peu la run, et du coup, ils ont gardé cette run là pour que ça soit plus intéressant. Et du coup, elle l'est. Ok. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'augmente le son du jeu ou quoi que ce soit, parce que je sais que le son du jeu est très mal mixé, donc on sait jamais. On croise les doigts. Hein. C'est un enfer. Ouais, Ah, toi. Ah merde, attends. Oui, Attends. Merde. Tac. Vas-y, parle pour voir. Non. Là, on devrait t'entendre par contre. Ah, si ça marche là, comme ça. Oui, c'est bon. Impeccable. Ah, c'est bon. La régie est de retour. J'ai juste à tenir attention. Ouais, c'est ça en fait, désolé. C'est good. Ah, bah voilà, parfait. Impeccable. Très bien. Donc voilà, je disais juste, voilà, Dizok, hein, de toute façon, vous le connaissez pour la plupart, vu que vous êtes là. Il va nous présenter donc le run de Bloodborne All Bosses, comme il a expliqué, le Restricted. Et on est parti donc pour un petit bloc marathon speedrun qui va durer jusqu'à 21h. Bon, on va décaler, je pense, 21h, 21h30. Je pense qu'il va y avoir peut-être quelques réglages techniques. Déjà, il est 14h10, donc on a déjà un peu de retard. Mais ça devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas pour la suite. Moi, je vais vous laisser, je serai vraiment en discret pendant que Disduck fera sa run pour régler quelques soucis. Enfin, c'est même pas des soucis, c'est régler juste des trucs techniques. Mais voilà, je suis dans les parages. Voilà, Pharaziel, le pauvre CTR qui est prévu à 20h, va runner à minuit. Mais Le vous pauvre. connaissez, vous avez l'habitude des marathons speedrun. Me dites pas que vous êtes surpris. Bon. Voilà. Donc, moi je vais pouvoir lancer le timer dès que tu me le dis. Attends, Oh non, c'était. Quand tu veux, Ouais, voilà, c'est bon. j'ai juste à appuyer là, c'est bon. Ok. Eh ben, on va faire un petit Un petit décompte. 3, 2, 2, 1, 1. let's go. Let's go. Allez, c'est parti. Précisons qu'il est passé à speedrun, effectivement. Le premier boss, ça va être l'enfer. Hein. C'est toujours l'enfer. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je me suis entraîné un petit peu juste avant. On va préparer déjà des emotes. Il y en a une, la première, c'est de sécurité. S'il y a un skip, on ne passe pas. Et la deuxième, c'est pour faire un skip. Donc, vous verrez en temps voulu. Hop, parce que ça va pas être tout de suite. C'est à partir milieu de run, fin de run, je crois. Donc, on a encore du temps. On va bien skipper plein de trucs là déjà, donc... Déjà pour ceux qui n'ont pas fait Bloodborne, c'est un Souls-like, donc dans le délire de chez From Software, Dark Souls, Elden Ring, pas Sekiro bien sûr, le seul. Et c'est à peu près le même principe qu'un Dark Souls, à part que là en fait on n'a pas de bouclier, on utilise un pistolet à la place pour faire des paris. Et bien sûr la grid est fortement suggérée sur le jeu. Étant donné que on a une espèce de petite barre orange en fait quand on perd de la vie, quand on refrappe un ennemi juste derrière, on peut regagner la vie qui n'est pas sur les autres FromSoft, unique à celui-là. Et aussi bien sûr le farming de potions qui est horrible, qui est une des pires features du jeu, mais le jeu est incroyable aussi donc ça va. Donc on va prendre nos armes déjà de début. Hop. On va prendre le coup précis parce que c'est l'arme la plus forte du jeu. C'est pas vrai, c'est pas l'arme la plus forte du jeu, mais en fait on va utiliser un truc qui s'appelle le granulé qui va faire que ça va devenir un peu l'arme la plus forte du jeu, étant donné qu'en fait les transformations d'armes, ce que je vais vous montrer juste après quand je vais m'équiper mon arme, vont pouvoir charger mon consommable que je vais utiliser un tout petit peu plus tard. On n'en a pas encore là, on en a pas besoin de toute façon, donc c'est ça les transformations d'armes. Aussi assez unique à Bloodborne. Hop. C'est un peu le principe de prendre une arme à une ou deux mains.
Et on va bientôt du coup voir le premier skip du coup de la run. On appelle le sewer skip, qui est censé du coup skip une grosse partie des égouts. Le gros problème de ce skip, c'est qu'il est assez précis et parfois il passe pas, il veut pas passer tout le temps. On va voir comment ça va se passer. C'est toujours un peu compliqué ce skip. Surtout qu'en fait ça repose sur le fait que voilà, on monte sur ces espèces de bouquins, on va courir sur le mur et à un moment on va sauter, normalement ça devrait passer. J'espère. Le problème c'est qu'on sait jamais vraiment en fait quand le skip peut passer ou non. Là j'ai eu une petite idée, peut-être que oui. J'ai l'impression d'être assez loin et le saut était assez bon. Donc on verra bien. J'ai eu le réflexe d'aller live split direct, sauf que bon, pas besoin. Et les temps de chargement par contre c'est le truc qui fait du Bloodborne. C'est un jeu cool mais bon quand même. Il est pas passé le premier coup et c'est pas grave. En fait on peut essayer tant qu'on veut, ça c'est vraiment... ouais, c'est un peu... Il y a un peu le truc du Capra Skip, ouais. Petite ressemblance. En fait, de toute façon, il y a énormément de skips qui se ressemblent en fait dans les Souls, étant donné qu'on essaye souvent d'utiliser quelque chose qui existe déjà, du style les quick out et tout, pour revenir au dernier endroit. Il veut pas passer. C'est pas grave. Là, c'est bon, ça devrait être bon. C'est bon. Là, il passe, 100%. En gros, en fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de sauter en fait sur l'espèce de petit pilier. On quitte le jeu et on revient, et en fait, le jeu il va comprendre que la dernière plateforme qu'on a touchée, c'est l'espèce de pilier, et donc du coup, on va pouvoir ensuite courir sur l'espèce de barrière pour pouvoir skip du coup tous les égouts. Espérant que là ça passe et que je ne me fasse pas embêter par les chiens. Et on va voir. Surtout qu'on compte en in-game time, du coup, Bloodborne, on compte pas en real time. C'est bon, c'est passé. Voilà, c'est bon. On n'a pas eu... Le chien n'est pas venu nous embêter. On va s'équiper des cocktails Molotov. Et petite technique trouvée il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas que moi personnellement je ne connaissais pas. On va s'équiper et se déséquiper en fait de notre chapeau. Ce qui fait que ils prennent pas l'aggro en fait les mobs. Et du coup c'est un peu pratique pour nous. Ok, c'est parti, pire boss pour de début de jeu. On va voir comment ça va se passer. Ok, ça se passe bien. Là, on essaye en gros de mettre des backstabs avec R2, donc des CR2. 1, 2, ok, ça passe. Et on va enchaîner avec des cocktails Molotov. Ce qui fait que, en fait, en gros, sa défense, elle descend de fou. Et on lui balance, en fait, il est un peu sensible au feu. Et du coup, on refait la même chose ici. 2 coups, terminado. Salut. Impeccable. Ah, j'ai eu un Gascoigne très très gentil. J'ai eu beaucoup de chance. Il a été très sympathique. C'est bon, c'est cool. C'est passé. Ah, ce Gascoigne était parfait. Ça fait du bien, ça fait du bien. Que j'ai eu le nombre de fois où je lance des runs et le Gascoigne veut absolument pas passer. C'est un enfer. Je pense que c'est un des pires boss tuto de tous les FromSoft. Sur le coup, j'en ai parlé avec des amis et je vois pas un autre boss tuto qui est pire que celui-là. Après, j'ai pas fait Demon's Souls encore, donc... Le PB approche, le PB approche. On va prendre la lanterne du coup qui est juste ici. Et on va après aller run. Est-ce que... Oui, je vais prendre par sécurité. D'habitude, je la prends pas. Mais bon, on est sur un événement. Je prends pas la tenue qui est ici normalement, mais là je la prends en termes de sécurité parce que bon, c'est très bête de mourir aussi vite. Normalement la première tenue qu'on prend, elle est dans 27 minutes je crois, un truc comme ça. Pas tout de suite, mais j'ai de la chance en plus. Le chien s'est foutu dans le feu. C'est bon. Ok, c'est good. Et du coup là on va essayer d'aller on va aller récupérer les papiers de feu que l'un des PNJ nous donne. Il s'appelle... comment il s'appelle déjà J'ai plus son nom. Alfred. C'est Alfred.
J'avais plus son nom pendant 2 secondes. Il va nous donner les papiers de feu qu'on a utilisés du coup sur la bête affamée. Juste après. D'accord, super. Bon bah c'est cool. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais préparé mon quick out et bon c'est pas grave, on est mort. He's ok, he's ok. En fait les échos de sang j'en ai pas besoin donc juste on perd du temps. On perd du temps, mais dans le fond c'est pas très grave, c'est pas très grave. Première petite mort, bon. Je préfère que ça arrive au début, que ça arrive beaucoup plus loin et ensuite on passe un très mauvais moment. Là c'est pas grave. He's ok, c'est le début, tout va bien. Les temps de chargement. J'avais préparé mon quick out, je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé. Le quick out, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, en gros c'est le principe de, voilà, de préparer, à quitter la partie pour revenir et du coup ça remet les mobs en fait à leur place initiale. Ce qui fait que c'est très pratique en speedrun. On va forcément rêve du chasseur, oui, tant qu'on n'y a pas été, oui. Et encore une fois, je le redis, mais s'il y a des problèmes de son et tout, n'hésitez pas à me le dire hein, dans le chat, ça se règle. Si la musique est trop forte ou la musique est pas assez forte, on sait jamais. Hop. Et on y va. Voilà, le temps de perdu, je pense que c'est un truc comme une petite minute. C'est pas extrêmement grave, donc ça va. Du moment qu'on n'a pas, on n'a pas un grand chemin à se retaper, is ok. Et en plus, du coup, j'ai mes PV à fond, donc parce que là, on va utiliser du coup un skip encore, qui va nous permettre, de ne pas faire en fait tout le vieux Yharnam. Qui est assez long en fait à faire. On va passer en fait sur la droite. Et on va faire un tout petit saut. On va faire pas la même chose que ce qui s'est passé avant, mais on va apparaître pareil sur une structure. Ok, ça passe pas. En vrai, je pense que ça passait, mais j'ai eu un peu peur. Je préfère recommencer, on sait jamais. Parce que j'ai pas pris la lanterne juste avant, donc... J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de son. Un petit décalage. Peut-être que moi, après. C'est possible que ça soit juste moi. Voilà, c'est bon, ça passe. Hop, on va faire un petit saut ici, on va prendre un petit heal. Et là, on va tomber juste là, impeccable. Et en plus, on garde pas mal de fioles, c'est cool. Peut-être prendre une fiole au cas où. Ça a l'air good, ok. Je sais pas, moi j'ai un décalage son, mais bon, si c'est que moi, c'est pas grave. Le principe, c'est que j'entende le jeu assez bien. Et que j'entends ce qui se passe derrière moi, donc is ok. Et là, je vais écouter un petit peu ce qui se passe derrière moi, parce que en général, il peut y avoir un loup, il met un gros coup de patte. Et parfois c'est fin de run, donc c'est bon. Il est pas venu, donc tout va bien. Et là, on va juste s'équiper du coup. On va s'équiper du tout. Papier de feu, le granulé, donc ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et en fait, en frappant un ennemi, ça va pouvoir le charger, ce qui fait qu'on va faire beaucoup plus de dégâts. Et on va balancer une mixture dans le coin, en fait, pour que le boss, en fait, vise le coin. Du coup, ne vienne jamais nous embêter. Ok. C'est pas bien passé. On va prendre la deuxième technique. Hop. Passer, tout va bien. En fait, il est un peu relou parfois. Ok, ça va. C'est bon. Évasé. Parfois, il peut être un peu relou. Là, il a été un peu chiant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Il était très bien, il était très bien. J'ai plusieurs strats au cas où pour l'avoir. Mais normalement on est censé faire voilà, des CR2 dans son dos. Oui, c'est un peu d'impro, mais ça passe crème. Ok. Je voulais être sûr d'avoir de renvoyer l'ascenseur. Parce qu'on va en avoir besoin un tout petit peu plus tard pour monter cette fois-ci. Là on descend. On va aller à l'ancien rêve du chasseur. Qui ressemble, qui est la même chose que le hub. Et on va aller récupérer quelques objets qui vont être assez intéressants pour la suite de la run. Et du coup, le premier cordon ombilical, qui va nous servir du coup à avoir le vrai boss de fin. Il faut qu'on en prenne 3 dans le jeu. Donc le premier qu'on va prendre juste ici, ouais, le 1 PV. Hein. Et on va prendre la tenue de la poupée. Voilà. Et en gros, la tenue de la poupée, comme ça on se dirait que ça sert à rien, mais à la revente, en gros, ça nous fait 35 000 échos de sang, qui est du coup la monnaie du jeu. Et ça va nous permettre de passer 2-3 levels, ce qui est plutôt pratique hein, sur le coup. Impeccable. On va se prendre un petit heal parce que la dernière fois que j'ai fait du training, je suis mort juste ici. Et on va prendre le tir de cordon ombilical. C'est pas anodin parce qu'en gros on veut arriver à 16 de lucidité, qui est le petit œil en dessous de mon argent. Et là on va essayer de faire un truc qui s'appelle le ladder skip. Voilà, c'est bon. Qui va nous permettre en gros de, quand on va quitter le jeu, de réapparaître juste ici et pas se retaper en fait tout le chemin. C'est plutôt pratique. Et du coup je disais sur la lucidité, on va essayer d'atteindre 16 de lucidité pour pouvoir en fait s'acheter du coup les fragments de pierre de sang pour mettre notre arme en plus 4. Comme ça on n'a pas besoin d'aller les chercher, ce qui est plutôt pratique. Hein. Hop, et bah là on est bon, hein, je suis tout couche. Je me suis dit, attends, peut-être qu'il me manque un truc pour m'équiper, mais non, tout est bon, tout est bon. C'est good. On va prendre un petit granulé, et ensuite on va frapper 3 fois ici. Alors la strat est assez précise. On va frapper à peu près 3 fois à chaque fois. Là on va frapper 4 fois ici. En même temps ça va charger notre granulé. Notre bestialité du coup, hein, comme on l'appelle dans le jeu. Et en fait toute la strat elle est pensée pour que Amelia ne bouge jamais. Et plutôt pratique parce que c'est un boss en fait un peu relou. C'est un des seuls boss qui peut se heal du jeu. Et c'est fini. Ah, impeccable. Impeccable. Le GG, le GG. C'est passé, impeccable. Alors attendez, il faut juste que j'aille fermer la porte. J'arrive. Désolé. Et vite. Alors. Maintenant, du coup, on va où là déjà, du coup? C'est un peu le problème quand j'ai pas mon life split. Non, en vrai, je sais exactement où je vais. Sauf que d'un côté, bien sûr. Sauf que d'un côté. Alors. Du coup, là, on va aller faire part, là, c'est ça. On va aller faire part, là. Qui est pas un boss, du coup, très dur, vu que... on va pouvoir level up juste avant, et on va level up notre arme aussi. Et on va se mettre aussi 2-3 joyaux sur notre arme, pour vraiment déclater le boss. Normalement, je sais plus en combien de coups exactement.
Je les ai jamais comptés, mais on va les compter ensemble si vous voulez. Et certains boss, je peux savoir le nombre de coups qu'il faut mettre pour les tuer, donc... Il y a des strats assez précises, des boss assez scriptés au final dans le jeu. Si on respecte à 100% les strats, normalement tout devrait bien se passer. Ce qui se passe un peu comme avec Amelia. Contrairement par exemple à Gascogne ou au monstre affamé qui était juste avant. Où là, ils font un peu ce qu'ils veulent. Impeccable. Et bien sûr, n'hésitez pas à balancer un max de dons. Hein. Je vois ça dans le chat. Ok. Impeccable. Du coup, on va aller au marchand. On va vendre du... non, pas cette tenue là. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Donc on a changé. Ouais, hop, voilà. On va vendre la tenue de la poupée. Et on va prendre 5 cocktails Molotov. Et là, on va pouvoir s'acheter les fragments. On en a 16. C'est bon, on peut mettre notre arme en plus 4. Let's go. Et désolé, je m'excuse d'avance. Hein. On va aller frapper la poupée. Et du coup, ça va plus vite en fait. Du coup, c'est pour ça que ça permet de la frapper. C'est parce que c'est plus rapide de level up comme ça. Que en lui parlant. Hop, toujours la cathédrale. Je suis un monstre. La pauvre, elle aura aucun moyen de dire quoi que ce soit aujourd'hui. Et là, on va aller se faire tuer. Concrètement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai enlevé en fait ma tenue en haut. C'est pas pour le style. C'est vraiment parce que j'ai besoin de me faire tuer. Donc là, on va s'enlever un peu de vie. Et on a besoin de se faire tuer par lui. En gros, en fait, il va pouvoir nous emmener à une zone qui est optionnelle du jeu. Qui est d'ailleurs... c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il y a deux versions en fait de cette zone. Nous, on va même pas explorer la zone, on va juste aller au boss directement pour, en partie, pouvoir récupérer le badge pour pouvoir s'acheter des papiers de foudre. D'ailleurs, j'ai déjà des papiers de feu, donc c'est plus ou moins le même principe. Et là, il va nous filer des fragments jumeaux. Et un peu, du coup, l'évolution des fragments d'après. Pour ceux qui ont joué à Dark Souls, c'est les fragments de titanite après les grands fragments de titanite, je crois. C'est éclat et après c'est tablette, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dark Souls. Ok, petit granulé. On arrive, on va faire un R1, L1, R1, L1. Ensuite, on va attendre que sa jambe revienne vers nous. On va taper 4 fois sa jambe. On va préparer un R2 et bam, salut. Merci d'avoir joué. Ah ça va, donc je me suis pas trompé. Calme. Titi. Ça va, c'est pas un boss qui est très compliqué à ce stade du jeu. On va acheter 3 papiers de foudre et on va se remettre des fioles parce qu'on en a quand même besoin. Pour l'instant, le run se passe plutôt bien. On n'a pas trop de dingueries. Et là du coup, on va faire un petit skip, un des skips le plus simple du jeu. Si un jour vous dites tiens j'ai envie de skip cette partie du jeu, vous pouvez. Vraiment il est vraiment hyper simple à faire. À droite, on va s'équiper des cocktails. Parce qu'on va devoir tuer un petit là. Je sais pas du tout comment il s'appelle d'ailleurs dans Bloodborne. J'ai jamais cherché leur nom. Les lézards comme on les appelle dans Dark Souls 3. Et là, hop, on va faire un petit saut. On va faire une roulade, 2 roulades et c'est bon. Le skip est passé. Vraiment sur le coup, il est vraiment très facile celui-là. Je connais des gens qui sont pas speedrunners qui utilisent ce skip parce que ça te permet de s'équiper une bonne partie de la forêt. Ça reste quand même un enfer ici.
Alors je me suis pas heal pour le plaisir, hein. En gros le heal c'est à peu près la même chose aussi que sur les Souls. Je pense que c'est pareil d'ailleurs sur Elden Ring aussi. Sekiro j'ai un gros doute. Mais en gros en fait le heal, quand on se heal en face d'un mob, il a beaucoup plus envie de nous attaquer. Donc du coup on peut se permettre en fait de se heal pour proc une certaine attaque. Et par exemple passer derrière et être un peu plus safe en fait du coup. Et là on va faire la petite collecte. On va aller collecter les fragments jumeaux. Il y en a beaucoup ici, vraiment il y en a énormément. Et là j'en prends qu'une petite partie, mais il y en a beaucoup plus dans tout le niveau. Je crois que c'est un des niveaux d'ailleurs où il y en a le plus. Après c'est le niveau où on se perd le plus facilement aussi, donc... un niveau qui a été très peu agréable pour beaucoup de gens, j'ai l'impression d'ailleurs. Et un des plus gros skips du jeu, qui est pas l'un des plus faciles. Aujourd'hui ça va, j'ai un peu d'expérience sur ce skip, mais j'avoue que si un jour vous voulez l'apprendre, bon courage. Il est assez relou. On va se mettre là, on va se faire un petit saut, on va atterrir sur la tombe qui est juste en dessous. On va passer par ici, et là, ça va être assez précis, mais on va faire plusieurs roulades en fait pour que notre personnage, voilà, soit complètement immobile. Et on va chercher le trou, impeccable, let's go, c'est passé du premier coup, one try, très content. Donc en gros, je vais vous expliquer hein, ce que je suis en train de faire ici. Voilà, impeccable, c'est passé. Donc là en fait, on a lancé le combat contre les ombres de Yharnam. On a vu très vite fait en fait leur barre de vie apparaître juste en dessous. Pourquoi j'ai fait ça? En gros, ça va lancer le fight, et du coup, ça va lancer, une fois qu'on a déjà été dans un fight sur un From Software, ils nous mettent un espèce de brouillard gris. Et en gros, vu que là, je vais jamais passer ce brouillard gris, le boss va jamais comprendre que je l'ai passé, et donc du coup, ne va jamais s'activer. Et du coup, bah, on a un boss complètement gratuit. Qui est très pratique, hein, parce que... je pense que c'est un des boss, un des pires boss de la run, étant donné que c'est un boss qui est très RNG, on a très peu de vie, ça peut aller très très vite, on peut passer un très mauvais moment. J'ai des souvenirs de any% glitchless, du coup terminer le plus rapidement possible le jeu sans glitch, où je me suis fait plein de fois tuer par eux. Et franchement, on passe pas un bon moment quoi. Ah ok, c'est pas grave, tout va bien. Ok. C'est ça, hein, sans le skip, hein, sans le skip, ça serait un des pires boss du jeu concrètement. Après c'est plus un glitch qu'un skip pour moi, mais bon. On va préparer un quick out, on va attendre que la première boule de feu parte, voilà, impeccable. La deuxième, et c'est bon, on va se mettre derrière lui. Du coup, le quick out, du coup remettre les mobs à leur place initiale. Ce qui va nous permettre en fait de, du coup, utiliser un des mobs pour aller directement dans l'eau. Qui est du coup le boss, le prochain boss. On trouve dans la flotte. Ok. On va utiliser le mob qui est juste ici, et hop. C'est pas à tous les coups, hein, bien sûr. Ça reste Bloodborne. Impeccable, parfait. C'est good. Ça serait bien que le boss apparaisse, par contre. Ah, voilà. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais vu... Normalement, il met pas autant de temps. Là, je sais pas pourquoi il a mis autant de temps, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Exceptionnel sur le coup, mais... Là, faut vraiment pas du tout qu'on se fasse... Si, en gros, parfois, voilà, ils vont faire des attaques comme ça, les araignées. Et plus notre granulé va être chargé, et plus notre défense va baisser. Donc, le granulé, c'est bien. Mais il y a un contre-coup qui fait que notre défense aussi descend. Et du coup, on va être un peu plus sensible. Impeccable.
2-3 coups ici, elle est dissidente. Et là on va l'empêcher de partir. Ok. On a une Rome très gentille. Let's go. Ça arrive très... Enfin, vraiment c'est très rare sur le coup. Ce qui vient de se passer est extrêmement rare. D'habitude ça n'arrive jamais. Normalement, elle est censée revenir à un autre point et du coup se téléporter. Mais là j'ai eu de la chance, je l'ai eu en one cycle. Du coup elle a jamais pu bouger en fait, donc enfin je suis très content. Ça nous évite une autre mort, donc let's go. C'est beau les amis. Impeccable. Du coup on va passer au niveau suivant. Parfait. Ah par contre c'est full chance. En fait c'est un truc que beaucoup de runners n'arrivent toujours pas à comprendre. Pourquoi à certains moments elle se TP et à des moments elle ne veut pas. C'est très étrange. Et personne n'a trouvé quelque chose pour que ça soit consistant dans la run. Ça serait vraiment très cool, mais on en est là. C'est un peu le problème du jeu, étant donné que on est très peu à speedrun ce jeu. Qu'il est sur console, c'est très compliqué de trouver des skips, des glitches. Et c'est très compliqué de s'entraîner aussi dessus. Parce que ça j'en ai pas parlé du tout, mais là je me perds un petit peu. Hein. En fait, on est obligé de faire des saves sur clé USB de nos parties. Et du coup, c'est un peu relou quand même sur le principe. Parce que c'est long à faire. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, je fais un petit peu ma propre pub, mais c'est surtout que, bah en fait, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. J'ai créé des saves qui peuvent vous permettre de speedrun le jeu, si pour certains, voilà, ça les intéresse. Moi je gagne rien dans l'histoire, c'est juste pour vous éviter de vous embêter sur le jeu. Si bien sûr vous avez envie de le speedrun. Mais en tout cas c'est un jeu qui est pas simple à speedrun sur plein d'aspects. Parce que déjà la limitation au niveau de la console, du 30 fps, tout ça. Et puis ouais voilà, une communauté qui est quand même très active et quand même très sympathique. Donc voilà, un petit glitch sur lequel j'avais dit que je vais peut-être utiliser la première emote. On va sûrement l'utiliser parce que là elle est pas passée. Donc le skip en fait ça me permettait de passer juste derrière cette espèce de barrière. Excusez-moi. On a fait du coup un CR2 pour passer derrière cette barrière. Et là on va utiliser du coup l'emote pour pouvoir en fait descendre juste en dessous. Bien sûr, l'emote se déclenche, voilà, impeccable. Et c'est parfait. C'est passé du premier coup. Pareil, ce qui n'est pas extrêmement dur, mais on peut mourir assez souvent ici. Pareil, si vous avez envie de l'essayer, allez-y. Il n'est pas extrêmement technique à faire. Peut-être juste la suite est un peu plus technique. Normalement il y avait une tenue là à droite que je prenais, pas d'intérêt du coup, vu que j'ai déjà cette tenue là sur moi. Alors, on va juste s'équiper du Necro-Sang qu'on a looté sur Rome. On va se préparer au prochain fight. Est un fight, comment dire, full RNG. Alors il y a une strat. C'est un peu faux hein, ce que je dis, c'est pas full RNG. Il y a une strat, mais le problème c'est que ce boss fait un peu ce qu'il veut. Donc si à des moments il a envie de dire non, il dit non, et du coup on est obligé de s'aligner. Donc j'espère que ça va bien se passer. Petit granulé encore une fois bien sûr. De toute façon maintenant, à partir de maintenant, je vais prendre des granulés sur quasiment tous les boss. Et des papiers de feu ou des papiers de foudre. Plus souvent papier de foudre que papier de feu. Donc là on va aller à la base, on va taper 3 fois. Il va tomber. Ensuite on va taper 4 fois. Il va remonter, il va retomber. Et là on va taper 5 fois. 5, 6 du coup. Allez 6. Pour te faire plaisir. Et là on va le taper le plus possible.
Ok, il est pas très coopératif, mais bon, ça va, il est bientôt terminé. C'est terminé. On va prendre le nécrosant et on se bat. Merci d'avoir participé. Et du coup, on va aller voir notre ami Nicolas, qui est un horrible personnage. Nicolas, bien sûr, le boss préféré de notre invité. Plutôt de notre hôte, hein, bien sûr. C'est parti. Du coup, on est... Ah non, je suis pas équipé de ma mixture. Et on est good. La dernière mixture qui va être utilisée, bien sûr. Nicolas est un boss qui est beaucoup détesté par les gens. Et moi, en fait, c'est pas que je l'aime bien, mais ça va. Ça va. En fait, en speedrun, il devient beaucoup plus marrant que en run normal. Il est pas forcément très embêtant, je pense, en run normal. C'est surtout que il y a beaucoup de gens qui sont morts, je pense, 1 ou 2 fois sur sa P2 et ils s'y attendaient pas. Et ça m'est déjà arrivé aussi, hein, c'est un peu infernal. Donc là, on va lancer du coup une mixture pour occuper le mob qui était juste avant. Et on va balancer des cocktails Molotov sur le petit lézard pour récupérer un morceau de pierre de sang, quelques morceaux de pierre de sang, et retourner dans le rêve pour level up tout ça. Et bien sûr pour nous équiper de notre gemme plus 18 qu'on a pris tout à l'heure, qui est une des meilleures gemmes du jeu. Je crois qu'il nous reste encore 2 gemmes à récupérer et on est bon. Et après de tout le jeu, on va plus jamais rien looter. On va passer en plus 8 ici, si je veux bien. On va mettre notre petite gemme. Et encore une fois, la poupée, désolé. Et on va prendre l'objet qui va nous permettre d'aller dans le DLC. On va pas y aller tout de suite. 32-25. Hop, impeccable. Et go Nicolas. Malheureusement, pas de skip ici. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ça nous avantagerait de fou de permettre d'avoir un petit skip qui pourrait directement aller vers Nicolas et tout. Mais malheureusement, on va être obligé de passer par un passage, comment dire, que beaucoup de gens n'aiment pas. Surtout les arachnophobes. Ok. Ah oui, on se fait infliger de la folie parce qu'il y a un espèce de cerveau hein, qui nous regarde et qui nous envoie de la folie. Si on reste un peu trop longtemps, on peut mourir. Mais j'ai une tenue qui résiste assez à la folie, donc ça va. Voilà, les arachnophobes, je suis désolé, je m'excuse d'avance. Ça va être compliqué pour vous. Elles sont très grosses. C'est bon, c'est passé. Impeccable. Je crois que je suis good. Oui, je suis good, c'est bon. Ok, ça va, il a été cool. Normalement, il devait sauter et tout. Il a pas du tout fait ce que je pensais, mais... Pas grave. Va bien. Va bien. Le petit qui va... Ah non, c'est bon. Il m'a pas embêté. Tout va bien. Je pensais qu'il voulait m'embêter, mais non, c'est bon. Certains vous frappent, hein, et certains vous laissent tranquille. Je crois que c'est les 3 d'en bas, les 3 mobs d'en bas, et qu'ils ont un peu exactement le même look, qui eux vous frappent, et ceux d'en haut non pas du tout. Ils vous laissent tranquille. On va prendre un petit heal pour pouvoir utiliser notre gemme. Gemme, joyau, tout ça, c'est pareil. Il faut qu'on soit heal à 100% pour pouvoir l'utiliser. Et je vais faire une strat safe. Hein. Il y a une strat qui est normalement un peu plus speedrun. On va pas l'utiliser là. On n'a pas envie de mourir ici, ça serait très bête quand même. Donc là, on va faire en sorte que Nicolas aille le plus vite dans sa salle. Alors là, il est vraiment pas sympathique. Il est vraiment horrible. Bon, ça va.
Ouais, il y va, il y va. Il est tranquille, ça va. Je me suis dit, il va me faire tourner en bourrique pendant un petit moment, mais non, ça va. Donc on va prendre notre granulé, on va s'éloigner. On va frapper le mannequin qui est ici, on va attendre que Micolash arrive, et comme ça, voilà, on peut le frapper en fait dans cette zone-là. C'est une zone beaucoup plus safe, parce que dans la zone qui est juste à côté, il y a 2 mannequins, et les mannequins sont assez forts dans le jeu. Ah, impeccable. Une touche fait que il nous reste 5% de notre vie, c'est assez catastrophique. Hein. Et donc là, on va aller tuer pareil, encore un petit lézard. Avec 3 petits coups. Pour prendre des morceaux de pierre de sang. Qui nous aidera à level up un tout petit peu plus tard. Et hop, on va prendre les fioles qui sont ici. Et c'est bon. On peut y aller. Voilà, il est plutôt sympathique. Ils en votent pas trop. On va préparer le papier de foudre. Et le granulé, bien sûr. Ah, impeccable, c'est bon, c'est passé. On va le cancer au niveau de la porte, et comme ça, on va pouvoir le tuer juste avant qu'il rentre dans sa salle. C'est plutôt pratique, let's go, c'est passé. Premier en first try, let's go. J'avais un peu peur. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Parfait. Bien sûr, je skip toutes les cinématiques, hein, désolé. Et on va prendre la lanterne qui est juste ici pour ce qu'on va appeler le premier first comment ça s'appelle first non. Un run killer, voilà, j'avais plus le mot, je suis désolé. Un des plus gros run killers du jeu. Après, bon, on peut se rattraper, hein, étant donné qu'on est en marathon, ça va. En gros, on va aller marcher ici pour aller récupérer une gemme. Et une gemme très forte du jeu. Et le truc, c'est que les Winter Lanterns, du coup, ces mobs-là qui s'appellent les Winter Lanterns, infligent de la folie juste en les regardant. Et elles font très mal, et donc du coup si on meurt, on perd nos échos de sang, et on n'a pas envie de perdre nos échos de sang, parce que c'est un peu relou quand même. On va la paquer un peu là, voilà. Je crois que je suis mort. On va voir, on va voir. Je crois que je suis mort, j'ai pas eu de bol. Pas grave, tout va bien, tout va bien. Le suspense, ouais, ce suspense. Je suis mort. Aïe aïe aïe. Compliqué. On va être obligé d'y retourner. Hein. J'ai eu la pire RNG. Normalement, elle était pas censée être là. Mais bon, ça arrive, hein, ça arrive. Malheureusement, je vous avais dit que c'était un run killer. Tout va bien. On peut toujours se rattraper. Il faut juste que je récupère mes échos de sang. Si je récupère mes échos de sang, on est bon. Mais voilà, c'est assez punitif hein, quand même. Hein. On va essayer de voir si je les vois mes échos là. Je les vois pas du tout. Je suis en train de prier en fait pour que ce soit pas une des Winter Lanterns qui les a chopés. J'ai l'impression que oui. Donc ça va être technique. On va y aller à l'usure. Hein. Mais ouais, c'est dur. Ah, c'est le problème, hein, le problème du speedrun de Bloodborne. Hein. Parce qu'en plus, c'est pas comme Dark Souls où les échos restent par terre, les âmes, pardon, restent par terre, donc du coup tu peux les récupérer. Là, les ennemis peuvent aussi les prendre, ce qui est très problématique du coup. Hein. Et bah voilà, du coup, j'en étais sûr. Donc on est obligé de se heal en permanence. Faut pas mourir, faut pas mourir. Faut pas mourir.
On va prendre son temps, ça fait chier mais c'est relou. Je vais mourir. Ouais. Bon tant pis, on va trouver une autre solution, c'est pas grave. Ah, pas évident, pas évident. Pas évident. On va trouver une autre solution, c'est pas très grave. Ouais, rip les échos. Ça m'est déjà arrivé, hein. On va trouver une solution, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, bon. On va essayer de trouver une solution. C'est un peu le problème du marathon, hein. On va trouver une solution, vous inquiétez pas, chat. Tout va bien, tout va bien. Balancer un max d'argent, hein, c'est pour la force. Ok. On va utiliser les élixirs bleus ici pour pas se faire voir. Ok. On va prendre la première, une des gemmes. Ok, ça se passe bien pour l'instant. C'est good. Tout va bien, tout va bien. Du coup, on va devoir improviser. On va devoir improviser sur 2-3 trucs. Je vais prendre le raccourci pour pas me faire avoir. Si au cas où voilà, je meurs sur Mergo, on a le raccourci de débloquer. Je préfère l'avoir au cas où que de ne pas l'avoir du tout. Ok. On va prendre notre papier foudre et notre granulé et on y va. Parfait. Elle a pas été cool au début, mais... On focus un tout petit peu. Juste pour voir un peu ses attaques, parce que ça peut arriver très vite de mourir ici. Alors, je l'ai pas vu venir celle-là. C'est good. Pour l'instant, c'est une merguez qui est plutôt ok. Plutôt ok. Normalement, c'est une fin de boss. Hein. Allez, salut. Parfait. C'est parfait, tout va bien. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle strat pour... parce que je dois monter à 43 de force, et là, avec les échos que j'ai perdus, ça va être compliqué. Donc on va essayer d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir monter à ces 43 de force. Donc je vais réfléchir un petit peu, et merci hein, d'ailleurs pour tous les petits GG hein, depuis tout à l'heure, je dis pas merci, merci dans le chat, ça fait plaisir. Ça donne de la force. Let's go. On va passer en plus 9 sur notre arme, on va s'équiper des nouvelles gemmes. Et direction Amygdala. Pareil, j'espère que ça va bien se passer. Ok. Et on va faire un des pires skips du jeu. Je pense que c'est un ceux que je déteste le plus. Ok, j'étais en mode genre... S'il passe le premier coup, ça serait vraiment parfait. Il est horrible en fait. On va essayer d'utiliser en fait la espèce de marche là pour essayer de sauter en fait au-dessus de cette barrière. Et il est assez relou à faire. Alors, je cours pas pour rien hein, contre le mur. Le truc, c'est qu'en fait, le Bloodborne, un des problèmes du jeu, c'est que la course
elle est sur la même touche en fait que le saut. Donc du coup on est obligé de courir, ensuite lâcher et ensuite ça fait un saut. Donc c'est bon, on est passé. Et là vous allez voir dans pas longtemps la console un peu buggée. Parce qu'on n'est pas censé être là. Et hop, voilà, il y a des petits ralentissements. Tout à fait normal. C'est juste la console qui comprend pas en fait ce qui se passe. On n'est pas du tout censé être là. Et on va utiliser du coup la dernière emote pour faire un skip pour faire le skip de la frontière du cauchemar. Qui vous allez voir est assez pratique et pas si dur au final. Pas si dur. C'est juste une question de placement en fait. Ok. Se placer juste ici. Parfait. L'emote en fait nous permet de tomber dans le vide. Et du coup avec un quick out, ça va nous permettre en gros de respawn en fait pendant comment dire, la chute. Ce qui fait qu'en fait on va pas mourir. Alors que normalement on aurait fait la chute sans, on serait mort. On n'est pas censé arriver ici. Et là c'est bon, c'est passé. On va se rééquiper. Je vais prendre une petite fiole au cas où. Jamais. Et là, un des boss pas les plus durs du jeu. On va arriver ici, on va HCR2, bam, dans sa tête. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un bon, c'est bon. Merci d'avoir joué. À la prochaine. Très rapide comme boss, hein. Et par contre, si la strat n'est pas bien effectuée, ça devient très vite un cauchemar, hein. Ok, ça va, il nous manque 4 niveaux. C'est ok. C'est rattrapable. C'est clairement rattrapable, donc ça va. Je vais juste me mettre mon petit live split pour savoir où j'en suis, mais parfois j'oublie. Parfait, là on va aller du coup tuer Joseph K. Il va nous donner un des cordons ombilicaux, le dernier. Et on va les récupérer, des granulés aussi. Et on va utiliser un skip infernal, vraiment, dont j'ai vraiment horreur. Passer du premier coup, c'est bien. Et c'est pas fini, malheureusement. Ok. Ok, c'est passé, c'est impeccable. Parfait. En fait, juste le super skip hein, qui a été un peu capricieux, mais sinon, pour l'instant, tous les skips ont été bien effectués. On prend un petit heal quand même. Et c'est bon, parti. Et là, c'est le moment où il va rien se passer. C'est le moment un peu relou. Et on arrive bientôt au DLC en plus. Parce que là, grande échelle du coup. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, en début de run, je vous parlais du cookie skip. Et qui est un skip que l'on n'utilise pas du coup. Et en fait, le cookie skip nous permet en fait de passer. Vous allez voir, en fait, c'est juste ici. Voilà, juste là. La porte qui est ici, en fait, on peut la passer avec le cookie skip. Ce qui fait que la run est absolument pas la même. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent et tout. L'ordre des boss est vraiment pas le même. Mais le problème du cookie skip, c'est que c'est très aléatoire parce qu'on utilise en fait un mob et une de ses attaques est un grab en fait pour passer à travers la porte.
Donc le nombre de resets au début est très conséquent. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un reset, hein, concrètement, c'est recommencer la run. Relancer une run. La fausseuse FK qui est là, on n'a pas besoin de tuer. L'autre qu'on a besoin de tuer, va nous filer le cordon ombilical. Est-ce que j'ai utilisé l'autre? Oui. Des fois je le fais sans faire attention. Et un peu mécanique. On va arriver ici et du coup tuer Yosefka, prendre son cordon ombilical et se casser. Et on est bon. Parfait. Maintenant, ça va être les rattrapages des côtes de sang. On va essayer de rattraper tout ça. Surtout que, bah... Sur Ebrietas, j'espère que ça va bien se passer. Parce que normalement, on est censé avoir 43 en force. Là, on les a pas. Donc, on va essayer d'improviser une strat. En priant pour que ça fonctionne, quoi. Pour ceux qui m'ont vu à Spidon, c'est exactement ce qui s'est passé. On est dans le même cauchemar. Ok. On va utiliser pareil encore. Un cordon ombilical. Et encore, bien sûr, un petit quick out qui va arriver dans quelques secondes. Pour pouvoir remettre les ennemis à leur place. Beaucoup de quick out, hein. Ça reste qu'il n'y en a pas, ça reste moins énervé que Dark Souls 3 en termes de quick out, parce que là t'en as un quasiment sur toutes les portes, mais normal, hein, c'est compréhensible, ils arrivent à gagner quelques secondes à chaque fois, ce qui n'est pas fait sur Bloodborne. Je crois que c'était pour une raison du fait que ça en faisait beaucoup trop, et que du coup la run devenait indigeste. Parce que autant sur Dark Souls 3 le jeu il se charge très rapidement donc ça va. Là Bloodborne c'est clairement pas le cas. Pour vous dire, à l'époque, je crois quand il est sorti, c'était 55 secondes de temps de chargement, ce qui est énorme au final. Ça n'a pas l'air comme ça mais bon, dites-vous attendre une minute avant de rejouer, bon. Ça commence à être long quand même. Et là, pareil, l'un des pires skips du jeu. J'espère que ça va bien se passer. Papier. Voilà. Non, on va les garder. Et, ok, ça va, c'est gentil. Et en plus, il me donne 3 fioles, quel boss. Parce qu'il donne pas tout le temps 3 fioles. Juste de temps en temps. Ok. Donc la petite technique, on va courir contre le mur, on va le réveiller un peu, voilà, hop, il va venir ensuite après normalement vers nous. Il fait, voilà, il est pas sympa, il est pas sympa. En fait quand il fait 3 attaques comme ça veut dire qu'après il va pas bouger, donc ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose. En fait on va essayer de vouloir qu'il s'approche de la porte pour pouvoir le tuer, et du coup récupérer la clé qui est sur lui, qui ouvre juste en dessous. En espérant que bien sûr ça se passera bien. Ok. C'est bon, il va venir. Là, il est en train de venir, voilà, impeccable. Ok. Non, 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 reviens. Reviens, mes crayons. c'est bon, c'est passé. Ok, impeccable. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok. J'ai eu très peur que ça ne se passe pas comme prévu. Après on aurait juste quick out. Et on aurait refait, hein, mais quand même mieux que ça passe maintenant quoi.
On va récupérer ce badge qui va nous permettre d'acheter des papiers de foudre dans le magasin de lucidité. Et là on va se préparer à un boss très dur, c'est faux. Notre granulé maintenant d'ailleurs. Sont les émissaires célestes. Et un des boss les plus simples du jeu. Mais en speedrun ça ne l'est pas tant que ça parce qu'en fait 2 coups ça nous tue. Donc bon. Donc on n'a pas les stats idéales pour faire le boss. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais tous les tuer. Comme ça on va être tranquille. Il n'y en a que un seul qui est réel. Et c'est impeccable, c'est passé. Alors normalement il y a une strat qui est beaucoup plus rapide que ça. Mais j'ai préféré la jouer safe. On n'est pas là pour PB, on est là pour vous montrer une belle run. Là ça va être le petit coup de stress du coup. En espérant que tout se passe bien. Donc on va essayer de faire la strat et si la strat passe pas, on va improviser. Ah d'accord, super, bah, j'ai une chance incroyable. Il faut, hein. Je glisse en fait à chaque fois sur le boss, c'est assez insupportable. C'est bon, impeccable, ça va, tout va bien. Il me restait un papier de chasseur téméraire. On l'utilise, hein, bien sûr. Et on va aller dans le DLC. Et juste pour aller récupérer la lucidité. On n'y va pas encore tout de suite. Pour aller battre du coup le premier gros boss du DLC. Et on y arrive. Je spam du coup start hein, pour éviter d'avoir la cinématique. S'il y a des trucs qui sont pas clairs, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et là on va pouvoir retourner dans le rêve. Pour pouvoir enfin level up. Ce qu'on avait raté de base hein, du coup. Enfin, et prendre... Ah, il manque pas grand chose, hein. Il manque vraiment pas grand chose pour avoir les 43, donc c'est pas très grave. Ok. Il nous manque que dalle, hein, que dalle. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller affronter l'un des boss les plus simples du jeu. Ah, du coup, l'un des boss les plus simples du jeu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un des boss les plus simples du speedrun plutôt. Faut bourrer les dons, hein. Faut bourrer les dons, les petits potes, hein. Pas loin des 5K, hein. Donc, du coup, on va bientôt y arriver. Les pires chiens, bien sûr. On est bientôt arrivé au boss. Et bon, je vous laisse la petite surprise. Hein. Je vous laisse la petite surprise. On va le finir de manière peu orthodoxe. Vous allez voir, ça va être marrant. Ok, c'est parti. Ah bah non, bah, ok.
Normalement j'ai toujours un petit coup de pistolet à mettre à la fin et là non, c'est bon, c'est passé. Je vais pas me plaindre. Hein. C'est parfait. Est-ce que je peux level up ou pas? Incroyable, on peut level up, c'est beau, c'est parfait. La vie est incroyable, on a rattrapé du coup le petit retard qu'on avait. Bam. On va acheter le rocher du coup. Oui, bon, en fait je dépense tout là-dedans. Et on est parfait, c'est vraiment bien. Incroyable ce qui se passe. Tout est parfait. On a pu se rattraper sur plein de trucs. Et on a pu monter notre arme en plus 10. Donc là, on va affronter du coup le premier boss du DLC. Qui est bien sûr le grand Ludwig. J'ai pas beaucoup de fioles par contre. On va en récupérer quelques-unes sur le chemin, ça devrait le faire. Il commence à rester de moins en moins de boss. C'est pas les plus simples malheureusement. Ok, là on va attendre que ça s'ouvre. Parfait. On va récupérer un objet qui va nous permettre en fait d'activer l'ascenseur qui est après Ludwig. Bien sûr, ce boss là on le fera plus tard. Qui sur le coup n'est pas un boss qui me fait beaucoup peur sur le speedrun. C'est pas lui qui me terrifie le plus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. J'avais peur qu'il me bloque. Les 6 fioles là font plaisir. Ok. Il y a un timing assez précis pour passer. Là ça devrait être bon. On va préparer le quick out. Parce que là sinon on passe pas au niveau de la porte. Voilà, impeccable. On a préparé notre quick out, c'est bon. Donc là, les ennemis vont pouvoir se remettre à leur ancienne position. Et du coup, on va pouvoir passer. Désolé, hein. Ok. Ok, donc on va tuer les deux mobs qui sont là. C'est ce qui nous gêne. Ensuite, on va prendre le petit élixir bleu pour pouvoir être invisible. Estimate était à 1,40. 1,40. Il y a moyen peut-être... Je sais pas, on va voir. Je pense que... Je sais pas si on rentre dans l'estimate ou pas. Parce que moi, en général, je regarde pas le real time. Je le fais toujours avec... Je sais pas ce qui se passe là. J'ai un peu peur de tomber. En général, moi, je regarde surtout l'IGT. On regarde très peu le real time. Je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein. Je préfère prendre la lanterne. On joue la sécurité ici. Hein. Ok. Pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues. C'est parti.
Impeccable. C'est parfait ce qui s'est passé. La strat a marché à la perfection. J'ai pris la lanterne juste avant pour rien. Vaut mieux la prendre que ne pas l'avoir du tout, hein. Et après de regretter, hein. On va faire descendre l'ascenseur parce qu'on en aura besoin un tout petit peu plus tard. On va récupérer en fait l'item qui nous a activé Lawrence. Et là on va faire un petit quick out encore, pouvoir replacer les mobs. Et sinon on se fait tuer, simplement. Voir si ça se passe bien. Et un des pires endroits je trouve, le laboratoire, un des endroits les plus terrifiants du jeu personnellement pour moi. Même si Arnam déjà me faisait peur. Ok. Ok, c'est bon, c'est passé. Lui, il a une attaque one shot, donc du coup, j'étais pas très bien. Et on va en voir un autre en plus, donc... On va tirer sur Papy Gatling, uniquement en fait pour qu'il arrête de charger sa Gatling et du coup ne pas nous tirer dessus. Sur les autres après, nous on s'en fout. Nous qui ne tue pas, tout va bien. Avec lui, j'ai eu un petit peu peur, mais ça s'est bien passé, donc tout va bien. Du coup, prochaine étape, les expériences ratées. C'est un peu qui tout double le fight. Ça se passe très très bien, ça se passe très mal. Méchant rat. Pas très sympathique le rat. Il a un coup. Il y a un chasseur derrière, du coup j'essaye d'aller assez vite. À me faire tuer par lui. Il est assez fort. Papier de foudre granulé encore une fois. Là on va essayer de proc sa première attaque. Il a fait. Voilà, c'est bon. On a un pari. 1, 2. Et là, on va spawn kill celui-là à chaque fois. On va faire les expériences comme ça. Le truc c'est qu'il faut que le fight il aille assez vite, étant donné qu'après on est obligé d'enchaîner sur Lady Maria avec une partie de notre granulé. Et là j'ai beaucoup de chance, ça s'est hyper bien passé. Le boss a été très sympathique. Et du coup on va faire un quick out pour nous permettre en fait de garder cette petite barre de bestialité. Et elle va rester du coup après être revenue sur le jeu. Ce qui va nous permettre de la charger beaucoup plus facilement du coup. Parce que normalement elle était censée disparaître après utilisation, elle est censée disparaître. Mais quand on quitte et qu'on revient dans le jeu, et ben en fait on peut garder une petite partie de la barre. Qui descend du coup beaucoup plus tranquillement. Ce que je vais faire c'est que bien sûr vu qu'on est en marathon on va prendre la lanterne qui est là. Oh non je ne la prends pas mais bon. Sécurité tout ça. Et Maria. Un des boss préférés un des boss préférés de beaucoup de gens, j'ai l'impression d'ailleurs. Un boss très très cool. Qui manque de vie en vrai, je trouve personnellement. 1, 2, 3. Faire la même. 1, 2. Très mauvaise idée ça. Très mauvaise idée. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On recule, on prend un heal. On improvise là.
Allez, salut Maria, merci d'avoir participé. C'est vrai que c'est la seule qui gueule pas H24, hein. C'est un des seuls boss. Hein. J'ai dû improviser, il s'est passé des trucs que je n'avais pas prévus, mais... Au final, ça va. Tout va bien. Oui, le prochain il gueule non-stop, oui, c'est ça. Mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas les speedruns, vous allez être un peu surpris. Fait de manière un peu étrange, la Mikos, si ça se passe bien sûr. Moi ça me fait toujours très peur ce fight. Alors qu'en général, la moitié du temps ça se passe bien. Hein. On va prendre la lanterne encore une fois. Parce que là il y a beaucoup d'endroits où je peux mourir. Même trop d'endroits où je peux mourir. Après l'avantage c'est que les échos de sang, maintenant on s'en fout, on en a plus besoin. Non. C'est fou. Parfait. C'est bon, ça se passe bien. Alors, pour la sécurité, je vais prendre la lanterne. J'ai trop peur que ça se passe mal sur Kos. On va faire un quick out pour remettre ce qui ressemble à un requin en fait à sa place là. Vous l'avez vu, hein, c'est l'espèce de gros mob là qui arrivait vers moi. One shot hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Donc là il nous reste très peu de boss. Hein. Il nous reste du coup Kos, Lorenz. Ensuite après Lorenz, on fait quoi déjà? On revient dans le rêve. On fait du coup les sorcières, Logarius. Et après les deux boss de fin, il est terminé. Et concrètement, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boss. Je suis pas mort sur un seul boss, hein. Mort que sur des mobs en fait. Je crois. Oui, petit skip, hein, du coup, on va quitter le jeu et revenir, et ça va nous faire apparaître en bas, hein, qui est normalement un endroit où on n'est pas du tout censé aller. On va passer à travers quelques murs, et on va aller voir notre ami Kos, qui est un grand gueulard. Voilà. On va s'équiper, on est bien. Et on va prendre aussi un granulé. Ça se passe bien pour l'instant. Alors là je dis rien, je vais être full focus. J'ai besoin parce qu'en plus moi j'ai un décalage son. J'ai l'habitude de me refaire au son. Ça va, ça s'est bien passé. Content que ça soit bien passé. Merci pour les GG. Hein. On va se prendre une sécurité. Hein. Je me suis trompé. C'est cool. Je me suis trompé. J'ai pas été au bon endroit. Si time lost, hein. J'ai oublié d'aller récupérer le crâne de Lorenz au laboratoire.
qui va nous permettre du coup de faire le dernier boss du DLC. Alors, la boue. Ah, pas que j'oublie après... Ouais. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ok. On va attendre que ça monte un tout petit peu. On va sauter pile à ce moment-là. Roulade. Encore petite roulade. On récupère l'objet. Et c'est bon, on peut se barrer. Ça se passe pas toujours comme ça. Ça s'est bien passé. Is ok, tout va bien. On retourne dans le rêve. Et du coup, là vraiment, on va au cauchemar du chasseur. En espérant que ça se passe bien. Mais le combat contre Loren, c'est pas un des combats qui me fait le plus peur sur le coup. C'était le combat de Kos, et le combat de Kos s'est plutôt bien passé, donc ça va. Et après, un autre combat qui me fait un peu peur aussi, c'est ça va être Garman. Le Garman peut être très relou, après c'est pas trop grave, étant donné qu'on réapparaît directement dans le rêve, donc juste à côté de lui. C'est un peu bête quand on est pas loin de PB, mais bon, là on est en marathon, donc tout va bien. Donc le même chemin que tout à l'heure, sauf que là le boss va s'activer, étant donné qu'on a l'item qui nous permet d'activer le boss. Allez, c'est parti. D'ailleurs la même cathédrale que Amélie, hein, si vous n'avez pas fait le rapprochement. Donc petit papier de foudre. Hop, on replie notre arme pour garder notre course. Granulé, on va taper 2 fois ici. Ensuite 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord, ça je l'ai jamais vu par contre. Donc on va improviser, hein. D'accord. Bah ok, bah écoute, bah si tu veux. Ok, bah super. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est never happened before. Bah sur le premier coup, normalement, enfin les hitbox qui ont été un peu buggés là. Bon c'est pas grave, je le connais enfin je sais le faire hors strat, donc tout va bien. On peut le rattraper sur une autre strat, donc tout va bien, tout va bien. On s'inquiète pas, on va être dans l'estimate, on va être à l'heure, tout va bien. Pas sûr de finir à 15h40, mais... On croise les doigts, hein. On croise les doigts. Ah, les hitbox ont vraiment pas été sympas. Hein. Donc premier boss sur lequel je meurs. Fallait bien qu'il y a un boss sur lequel je meurs. Et oui, hein, ça lave par terre, ça m'entend. Hein. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir, mais bon... normalement, on peut skip la P2. Si j'arrive à skip la P2, ça serait rigolo de pouvoir vous montrer ça. On va improviser une strat, hein, du coup. Hein. Je vais rester focus, du coup. Parfait. Au niveau de sa patte. Ah dommage, on était pas loin. On était pas loin de skip sa P2. Et c'est quand même passé. Tout va bien.
flex, on flex. Un petit flex, un petit flex. Merci pour le GG. C'est le cousin du... Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Il y a des similitudes, il y a des similitudes. Qu'est-ce que je fous, moi? Ok, je sais où je vais. C'est bon. Toujours un peu perdu après ce boss fight. Tac. Parfait. En fait, on va se déposséder de toute sa lucidité pour aller faire les sorcières. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas avec ce boss à un moment où juste il vous embête et tout, vous vous dites que vous avez envie de le déchirer, il y a une façon très simple de le faire. Alors, on va pas le faire là parce que c'est ça, du coup, ça fait perdre beaucoup trop de temps. Et c'est pour ça qu'on y va avec 0 de lucidité à la base. C'est que normalement, la sorcière fait apparaître des ads. Le truc, c'est que si vous avez 0 de lucidité et que vous arrivez dans le fight, ils apparaîtront jamais. Alors, la première fois, bien sûr que si, parce qu'en fait, quand vous découvrez le boss, ça vous donne 1 de lucidité, donc du coup, ils apparaissent. Mais si vous quittez le fight et que vous revenez, ils apparaîtront jamais. Voilà, petite strat au cas où, hein, si... on sait jamais. Et j'ai pris des élixirs bleus, du coup, pour pas qu'on m'embête dans la forêt. Et aussi, avant d'aller faire les sorcières. Ces chiens-là, eux, ne vous lâchent absolument jamais. Ils font plus beaucoup de dégâts maintenant à ce stade de la partie. Mais ils peuvent quand même être un peu relous. Voilà, normalement il y en a un qui apparaît juste ici, là il apparaît pas du tout. Parfait. Je vais prendre la lanterne au cas où. Au cas où il arrive une dinguerie. Zone très jolie, j'aime beaucoup, personnellement. Très cool à aller voir d'ailleurs avant de faire Amélia. Très peu de gens font. Hein. J'ai pas fait non plus, hein, je vous rassure. Ok. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Ils sont tous plus ou moins sympas en plus là. Aïe. Ah, fallait bien que je prenne un coup à un moment. Hein. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Et on va prendre un élixir dans pas longtemps. On va le prendre juste ici. Et on va vouloir aller là-bas qui est Kenhurst. Pour moi, la zone la plus belle de tout le jeu d'ailleurs. Même si j'aime beaucoup le DLC, hein, j'avoue que Kenhurst, c'est vraiment une map incroyable. Hein. Il est complètement optionnel d'ailleurs. Si vous y allez assez tôt dans le jeu, c'est assez compliqué. Ok, c'est passé. Donc là on arrive sur le fight, petit granulé, comme d'hab. On va taper 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini. Il manque la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, terminé. On va quitter, on va revenir pour que les mobs se remettent à leur place initiale. Et puis on va aller taper l'avant-avant-dernier boss. Qui, pareil, n'est pas un boss très dur à ce niveau-là du jeu. Pareil, il y a une strat assez technique. Je vous expliquerai quand on y arrivera. Et on va pouvoir enfin
Prendre le bus magique, pour ceux qui ont la référence. Je pense très peu, je pense très peu. J'ai un petit souci parfois avec la manette, ça, le personnage ne court plus, il marche juste. Et c'est parti. Le fameux bus magique. Désolé, je suis obligé de dégager toutes les cinématiques. Vous l'avez vu, le bus magique, voilà. Cette zone. Le château d'Annette Kenhurst, incroyablement joli. 900 balles. Que 100 balles, plus que 100 balles. À la fin de la run, on est à 5000 euros. C'est sûr, c'est sûr. Je finis pas la run tant qu'il n'y a pas 5000 balles. Ah oui, 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 il y a le timer qui est en pause, en effet. C'est bon, c'est reparti. C'est les 4900 balles, ça l'a tout déboussolé. C'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Ok, du coup, ici, ça va être beaucoup de courses. On rajoute 50 minutes du coup. Toujours jamais dans l'abus, jamais dans l'abus. Toujours dans la bienveillance, jamais dans l'abus. Si c'est une zone que vous avez vraiment pas fait dans le jeu, hein, franchement je vous invite vraiment à la faire parce qu'elle est vraiment très très cool. Exactement, ça run dans l'estimate, mais en fait non, pas du tout. Hein. Ok. Tout se passe plutôt bien. Est-ce qu'on prendra le raccourci? Et bah vous savez quoi, je vais même pas le prendre. Parce que moi je suis sûr que j'y arrive du premier coup. C'est con ce que je viens de faire. Hein. Même moi je suis en mode genre... C'est pas très smart ça. Hein. On va voir, on va voir. Ok, d'accord. Petit skip. Alors, qui est prévu par le jeu, hein, je pense, hein, concrètement. Normalement, on est censé arriver de derrière, là, au niveau de la fenêtre. Mais au final... Parfait. On n'a pas dérangé mamie, on a dérangé personne, il n'y a personne qui vient de nous embêter. Et du coup, on va aller voir notre ami Lugarius, qui nous attend en haut de sa tour. Normalement, on ne devrait pas être un boss très compliqué. On va voir. Après, ça reste que j'ai très peu de vie. Hein. Tout peut aller très vite. Et après ça, il nous restera que 2 boss. Et on rentrera dans l'estimate. C'est fou ça. Merci hein, la dernière pour le... la petite pause. Hein. Qui permet de rentrer dans l'estimate. Hein. Tu vois. Ok. Oui, c'est mieux. On va prendre tout ça. Et c'est parti. Normalement il se décale, voilà, impeccable. R1, L1. D'accord, ah bah il veut pas être sympa. Ah c'est cool. C'est relou. Non. Ok, on va improviser chat. Ok, on va improviser. Ça va être compliqué. Ça va être complexe. Avec un son décalé, en plus c'est parfait. On est good, ça va. Tout bien. Plus que 2 boss et c'est fini. Excusez-moi. Hop, désolé.
Ça va, c'était compliqué, hein, mais bon, passé. Tout va bien. Et c'est parti, les 2 derniers boss. En espérant que ça va bien se passer. Ok. Ok. Ah, il veut pas, hein. Et quand il a dessiné un Garman que c'était non, c'est bon. Ok, on va voir. On va prendre son temps, c'est pas grave. Il a pas envie, hein. Ah, c'est bon. Parfait. La musique d'ailleurs de German qui, je trouve, est magnifique. Ah, sérieusement. Ah ouais, le jeu veut vraiment pas que ça se finisse. Hein. Ah, je me suis dit je vais l'avoir sur la fin, il manquait vraiment un PV. Hein. C'est pas grave, on respawn juste à côté, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même moi ça m'a surpris, hein, même moi ça m'a surpris. Hein. Je pensais vraiment l'avoir avant la fin. Mais non. Ok. C'est bon, c'est pour faire un meilleur Garman, hein, c'était pour vous montrer en fait. Uniquement pour ça. Hein. Ah il a pas envie hein. Ah quand il a pas envie, il a pas envie, hein. C'est assez terrible. Hein. Ah, il a pas envie de mourir, il a pas envie de mourir. Hein. C'est pour rentrer pile dans l'estimate en fait. C'est uniquement pour ça que je meurs. Hein. Aïe aïe aïe. Ok. Je vais rester focus. Cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Jamais 203. C'est relou là par contre. Hein. Énervé cette Frida, ouais. Très énervé. Hein. Ah, ce petit grab hein, qui fait pas plaisir. C'est pour ça que, en fait, voilà. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'arrivais à enchaîner les boss assez facilement et tout. Mais voilà ce qui peut se passer hein, parfois sur le speedrun. On a très peu de vie. C'est ça qu'on oublie de temps en temps. On fait beaucoup de dégâts, mais on a très peu de vie, donc du coup, ça peut vraiment, on peut vraiment mourir très très rapidement. Parfait. Le but c'est de le faire aussi très vite parce qu'en fait on a envie de garder notre granulé pour le boss d'après. Ça va être pratique si on l'a encore. J'ai pas eu de chance, c'est collé comme une pierre tombale. J'ai pas pu faire ce que je voulais. C'est bon, normalement ça devrait être terminé. Voilà, c'est bon. C'est pas évident hein, ce boss, pas évident. Donc le dernier boss du jeu, c'est parti. Pas forcément terrible. On va prendre un granulé parce qu'on n'a pas... Le combat contre Garman avant a duré un peu trop longtemps. Oula. Ils vont me recharger un granulé. On va viser ses membres pour voilà, les casser. Un à un. Pour finir le boss,
let's go, c'est terminado, salut, ciao, à la prochaine. Impeccable, parfait. On peut stopper le timer. Compliqué, hein. Compliqué, ce run. Mais c'est bon. Bravo. Merci, mec. 1h37, voilà, il n'y a pas eu de pause, j'ai compressé le temps, c'est bon, 1h40, on est dans Impeccable, les clous. on est bien. Une Non, 22. en vrai, on est tout pile parce qu'on a commencé avec 10 minutes de retard, on devait s'arrêter à 15h40, il est 15h49. Ça, je suis Donc dans les c'est temps. tout pile, le tout pile, c'est beau. On a fait 1h22 IGT, donc ça va, c'est pas mal. Quelques morts. 1h22 et 19 IGT, effectivement, je viens de voir, c'est beau. Ça va, ça reste ok, ça reste ok. Merci beaucoup pour les GG, des gentils. Ah bah là en plus ta run c'est excellemment bien passé à 2-3 exceptions près de ce que j'ai Ouais, vu, c'est donc, ça. En vrai, les morts sur German à la fin, j'ai une mort sur... comment ça s'appelle sur... Le premier vicaire. Non, sur Lorenz. Si, c'est... non, attends, c'est pas le premier vicaire. Si, je sais plus. Si, dans la zone d'Amelia. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et je suis mort avant Mergo aussi. Mais bon, voilà, enfin, on a fabriqué une petite run au fur et à mesure du temps, donc ça va, ça s'est bien passé. Oui, il y a eu la perte sur la tête de lanterne aussi, qui a fait perdre les échos de sang. Exactement. Mais bon, enfin, j'avais toujours une safe strat en fait dans la tête qui me permettait de récupérer d'autres échos sang quelque part, donc ça va. On a pu se débrouiller, donc ça va, c'est ok. Parfait. Bon, on approche tout doucement des 4930 €, bientôt les 5000 aussi, encore des GG dans le chat, merci à toi Dizduck. On peut te retrouver où? Twitch, Twitch, Instagram, c'est là où je poste, Insta c'est là où je poste un peu tout ce que je fais à côté du stream, et Twitch où je stream à peu près du lundi au jeudi, et le dimanche parfois aussi de temps en temps, donc voilà, vers 21h jusqu'à tard le soir. Il y a des 2-3 heures du matin. En tout cas, merci à toi pour ce run de Bloodborne All Bosses. Merci à toi de m'avoir invité. Magnifique, de rien. Et du coup, on se retrouve peut-être une prochaine fois encore pour un autre événement. Suite. ça va être ça, à mon avis. On a besoin d'un Souls-like. Allez, on appelle Dizduck, let's go. Impeccable, merci beaucoup, mec. Et merci à tous. Bisous, salut, ciao tout le monde. Hop, attendez, je me perds. Hop. Voilà. On va donc maintenant retrouver. Vous m'entendez, c'est bon. On va retrouver. Je vais switcher ici. On va retrouver maintenant Lilia Eskenkov pour du vrac. C'est imminent. Ils se préparent, ils sont prêts. Et j'ai plein de trucs ouverts dans tous les sens. À l'aide, au secours, aidez-moi. Aidez-moi, faites péter cette cagnotte à 5000 balles. On va décaler. Attendez. Dizduck est... Hop. Je décale Dizduck. On va monter Lilia Eskenkov. On va pouvoir leur dire bonjour avant de démarrer, de faire les derniers setups.